Lamine Yamal steps into McDonald's, looks left, sees Pulisic, looks right, sees Jimenez. Gives a nod to Ronaldinho in the corner with a FIFA World Cup meal. Ronaldinho sees Son in the booth. Son finds Beckham going for extra Big Mac sauce. He's got Davies at the table just behind him. Davies going for his collectible cup. Oh no! A steal by Henry, who pulls his own collectible cup. Collect one of 9 legendary cups with a FIFA World Cup meal. At participating McDonald's for a limited time while supplies last. All rights reserved. 2026 McDonald's at FIFA World Cup 2026. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Salut à toutes, salut à tous. La course en ligne aujourd'hui des championnats de France. L'occasion de redistribuer le maillot de champion de France. Il était sur les épaules de Dorian Godon, qui lui a fait plutôt honneur pendant une année avec beaucoup de victoires d'étape sur des courses par étapes World Tour. On verra aujourd'hui qui sera son successeur. Ça pourrait être Dorian Godon lui-même, puisqu'il est là en compagnie d'Axel Laurence pour la Net Company Ineos. Ils ne sont que 2, mais on a des équipes bien plus représentées, notamment la Total Energy, qui vient avec plus de 20 coureurs. Jordan Gegard sera très certainement la meilleure carte dans cette équipe. Et puis aussi, on a la Groupama FDJ, qui est venue lui aussi avec plus de 20 coureurs, et avec un Romain Grégoire qui s'avance comme là aussi le favori, le leader de cette équipe. Il sera épaulé par Rémi Cavagna, le récent vainqueur du chrono. Sur ces championnats de France, il y aura David Gaudu aussi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui sera là pour épauler Romain Grégoire, Valentin Madouas, ancien vainqueur de ces championnats il y a quelques années. La Cofidis aussi est représentée, mais seulement 8 coureurs qui sont là pour entourer Brian Cocard et Benjamin Thomas. Du côté de la Décathlon, on sent qu'elle est beaucoup plus internationale. Seulement 5 coureurs sont venus pour la Décathlon. Léo Bizio, Noah Isidore, Jordan Labrosse, Paul Lapera et Antoine Laute. Évidemment, il n'y a pas de Paul Sexas aujourd'hui, qui se préserve pour le Tour de France qui commencera dans quelques jours. Les équipes françaises de division inférieure comme la Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93, la Von Rissel Roubaix, la CIC Pro, la Nice Métropole Côte d'Azur sont toutes là, également l'Unibet Rose Rockets, de Clément Venturini notamment. On a aussi les équipes de développement de la Groupama FDJ et de la Décathlon qui sont là, et puis quelques équipes non françaises sont représentées par quelques coureurs comme la Soudal Quick-Step avec Paul Magnier et Valentin Paré-Peintre. Ils sont que 2, mais c'est 2 grosses cartes aujourd'hui aussi pour la Soudal Quick-Step. Pareil pour la Team Emirates, ils sont que 2, mais c'est des favoris avec Benoît Cosnefroy et Pavel Sivakov. Et puis on a même des équipes qui n'ont qu'une seule représentant. Florian Sénéchal, ancien champion de France pour la Pessine Première Tech, Alex Baudin pour l'IF, Julien Bernard pour la Lidl Trek, Louis Barré pour la Visma Les The Bike ou encore Mathis Grisel pour la Lotto Intermarché. Ça, ils sont tous tout seuls, mais c'est des coureurs qui pourraient avoir leur mot à dire aujourd'hui. Un duo pour la NSN avec Hugo Hofstetter, Mathis Louvel. Un duo aussi pour la Picnic Postenel avec Henri François, Renard Aquin et Alexis Fort-Prost. Ça, c'est des coureurs qui ont moins de chances de victoire. On a encore quelques coureurs isolés de petites équipes étrangères, mais sinon, voilà, c'est tout. 131 coureurs au total sont présents aujourd'hui pour se disputer donc ce titre de champion de France sur un parcours pas facile et surtout sous une chaleur accablante. Évidemment, c'est la canicule. D'ailleurs, le parcours a été légèrement raccourci. On a enlevé un tour du circuit. Il devait faire 240 km, il en fait plus que 225. Ça reste donc quand même une course très longue. Un tour d'une quinzaine de kilomètres qu'il faudra donc faire à de multiples reprises. Et dans ce petit circuit de 15 km, on a 2 montées. La côte de Béjuis, 1 km à 6,3% et la montée de Saint-Roch, 2 km à 4,8%. Ces 2 côtes qui s'enchaînent à chaque fois. Ensuite, 10 km environ plat, puis on refait ces 2 ascensions et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée, une étape, donc une course d'usure, une course pour les résistants, mais aussi pour les punchers. C'est pour ça que Romain Grégoire est placé comme le favori, d'autant plus qu'il a largement la meilleure équipe à ses côtés. Mais attention à d'autres bons punchers comme Paul Lapera, comme Dorian Godon, comme Benoît Cosnefroy, Axel Laurence, Paul Magnier, s'il arrive à résister à être là dans le final, sera aussi bien sûr un des favoris si c'est un petit groupe qui se dispute la victoire au sprint. Alex Baudin, on l'a vu en grande forme récemment. Donc voilà, pas mal de concurrents pour la victoire finale. On va voir ça, même s'il n'y a pas de Paul Sexas, pas de Julien Alaphilippe, pas de Kevin Vauquelin. On a du beau monde et ça va être une course disputée pour ce titre de champion de France. Chute de Beloki juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Allez, c'est parti. On va voir quel sera le meilleur résistant
à la distance, mais surtout à la chaleur. C'est vraiment ça l'ennemi du jour. Il y a des coureurs qui parfois craquent complètement face à cette chaleur. On a déjà une attaque là parmi le peloton, coureur de la Total Energy, Emilien Janière, le sprinter qui décide d'y aller en premier. Et le premier attaquant, il est sorti tout seul. Mais il ne devrait pas être le seul. Les championnats nationaux, c'est toujours des scénarios un petit peu particuliers, incertains. On a des équipes qui ont 30 coureurs, d'autres qui n'en ont qu'un seul. Donc ça nous fait toujours des scénarios parfois un peu sympas. Les attaques qui continuent, plein d'autres coureurs qui tentent de sortir. Du coup, on est revenu sur Emilien Janière. Et le peloton qui est en fait de nouveau groupé, puisque la plupart de ces attaques ont été suivies. On est parti depuis 5 km seulement. Allez, 2 nouveaux coureurs là, qui tentent d'aller à l'avant. Avec coureur de la Groupama FDJ, Olivier Legac. Et pour la Total Energy, Alexis Brunel. Voilà, les 2 équipes les plus représentées. 23 coureurs pour la Groupama FDJ. Mais si en plus on compte les coureurs de l'équipe de développement de la Groupama, ils sont plus de 30. C'est à peu près pareil pour la Total Energy. Donc forcément, on doit en voir à l'avant de ces coureurs. Et là, c'est Olivier Legac et Alexis Brunel, les premiers, à prendre un petit peu d'avance sur le peloton. Et le premier passage dans la côte de Béjuy. La plus difficile des 2 difficultés du jour que l'on va faire à 15 reprises. Et on a un gros groupe là, une vingtaine de coureurs qui en a profité pour s'extirper du peloton, partir à la poursuite des 2 hommes de tête. On y retrouve évidemment de nombreux coureurs pour la Total Energy avec Mathieu Burgodeau, Fabien Doubet, Sandy Dujardin, Mathis Lebert, Samuel Leroux, Lorenzo Manzin et Anthony Turgis. Ils sont 7 coureurs de la Total Energy là dans ce groupe de contre. Mais on a aussi Thibaut Gruel pour la Groupama FDJ, on a Nicolas de Beaumarchais pour la Cofidis, on a Jordan Labrosse pour la Décathlon CMA CGM en compagnie de Aubin Sparfel, on a aussi Mathis Grisel pour la Lotto Intermarché, Adrien Maire pour l'Unibet Rose Rockets et puis des coureurs un petit peu moins connus comme Leniac Langella, coureur de la CIC Pro Cycling, Elliot Boulet, coureur de l'équipe de développement de la Groupama FDJ, Thomas Champion et Théo Delacroix pour la Saint-Michel. Ou encore Antoine Rogel pour la Van Rysel. Voilà, 19 coureurs qui sont partis, qui vont même revenir sur Alexis Brunel et Olivier Legac. Et on a donc un groupe de 21 coureurs qui est sorti et qui pourrait bien former la grosse échappée du jour. L'écart qui est stabilisé là, autour des 50 secondes d'avance pour ce groupe de 20 coureurs. On a déjà la Groupama FDJ dans le peloton qui est en train de rouler. Pourtant, ils ont bien sûr des coureurs à l'avant, avec Thibaut Gruel, avec Olivier Legac. Mais ce n'est pas les cartes principales, les cartes maîtresses de cette équipe. Et donc, on maintient un écart, on va dire, raisonnable, même plus que raisonnable pour l'instant. L'écart qui ne passe pas au-dessus de la minute entre le peloton et les 21 coureurs échappés. On est parti désormais depuis une trentaine de kilomètres. C'est assez étonnant ce qu'a fait la Groupama FDJ. Mais voilà, elle a roulé tellement fort, que l'écart a fondu, tombé en dessous des 20 secondes. Et finalement, ils reprennent. Ils reprennent ce groupe de 21, peloton de nouveau groupé. Alors que l'on a déjà fait 5 tours du circuit, il en reste encore 10 à faire. On est à 165 km de l'arrivée. Et alors qu'il n'y avait quand même pas vraiment des gros noms à l'avant, la Groupama FDJ a préféré ne prendre aucun risque et a repris cette échappée. Mais bon, là, ça veut dire que désormais, il y a le danger de voir une nouvelle échappée, peut-être plus nombreuse, peut-être plus forte, se former. Allez, c'est Louis Barré qui relance les hostilités, qui tente de refaire une nouvelle échappée, mais pour l'instant il est tout seul. Il a 15 secondes d'avance sur le peloton, le coureur de la Visma Lease the Bike, qui n'a aucun équipier, Louis Barré, qui est sorti. À noter qu'on a déjà des premiers abandons, alors qu'on n'a même pas fait 100 km. Des coureurs comme Paul Pénoët et Rémi Rochas pour la Groupama FDJ, Thomas Gachignard ou Thomas Bonnet pour la Total Energy. Et il y en aura d'autres. Et on notera aussi que David Gaudu, en difficulté, est déjà lâché par le peloton et va donc très certainement lui aussi bientôt abandonner. Il y a vraiment de quoi être inquiet pour David Gaudu. On sent bien qu'il y avait déjà plus grand monde qui croyait en lui, mais là on sent bien que même son équipe n'a pas forcément foi en lui et a raison, puisque là il est en difficulté, distancé. Sera-t-il un jour de retour à son meilleur niveau, David Gaudu? Rien n'est moins sûr. Ça y est, quelques coureurs ont rejoint Louis Barré pour former une nouvelle échappée. C'est une échappée avec encore des plus beaux noms que la première. On y retrouve Axel Laurence pour l'Ineos. On a Jordan Gégat, Alan Jousseau et Pierre Thierry pour la Total Energy. On a du monde aussi pour la Groupama avec Clément Brassafonso, Ewen Kostiou, Quentin Paché et Brieux Roland. On a Benjamin Thomas pour la Cofidis, Aubin Sparfel pour l'équipe de développement de la Décathlon et puis Louis Barré donc pour la Visma Lease the Bike. 10 coureurs qui sont sortis, qui ont un petit peu d'avance sur le peloton. Et il y a un groupe de contre là qui vient de sortir à son tour du peloton.
pointé à 25 secondes de la tête de la course. Oh, là, il y a encore, oh, là, il y a carrément, il y a toutes les stars qui sont là quasiment. Dorian Godon pour l'Ineos, Bourgodeau pour la Total Energy, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rudy Mollard pour la Groupama, Noah Isidore, Jordan Labrosse et Antoine Laute pour la Décathlon CMA-CGM. On a aussi les 2 coureurs de la Soudal Quick-Step, Paul Magnier et Valentin Paré-Peintre. On a Julien Bernard pour la Lidl Trek et Hugo Hofstetter pour la NSN Slackline Team. Là, c'est quasiment tous les leaders de toutes les équipes qui sont dans ce groupe de poursuite, à l'exception de Romain Grégoire, de Benoît Cosnefroy, d'Alex Baudin ou encore de Paul Lapéra. Attention, là, c'est vraiment un mouvement intéressant qui est en train de se faire. Et l'écart qui grandit et qui atteint les 2 minutes, donc 2 minutes d'avance désormais pour les 10 hommes à l'avant, où on retrouve notamment Jordan Gegad, Benjamin Thomas ou Louis Barré. Ces 10 coureurs ont toujours une trentaine de secondes d'avance sur leurs poursuivants, où il y a Dorian Godon, où il y a Valentin Madouas, Paul Magnier. Mais là, ouais, la Groupama FDJ, alors certes, ils ont 2 mondes devant, hein, ils ont Rudy Mollard, ils ont Guillaume Martin aussi et Madouas. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas fait avoir à rouler trop fort sur la première échappée? Si on veut jouer la carte Romain Grégoire, bah là, Grégoire, il a 2 minutes de retard sur la tête de la course. Il reste encore plus de 100 km à faire, certes, mais c'est un peu inquiétant. Et le regroupement en tête de la course, voilà les poursuivants qui vont accélérer pour enfin revenir à l'avant. Et on a un groupe de 34 coureurs qui ouvrent donc la route, et avec des sacrés noms pour la victoire finale. Mais voilà, ils sont tellement nombreux aussi que ça s'entend pas trop. Là, il y a déjà des attaques avec Quentin Paché qui accélère, Louis Barré qui suit avec Jordan Labrosse. Il y a Pavel Sivakov qui est aussi là pour la Team Emirates. Je ne l'avais pas encore cité. Il y a aussi quelques coureurs des équipes plus modestes qui sont là dans ce gros groupe. 34 coureurs et 2 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton. À peloton où travaille la Groupama FDJ, même s'ils ont des coureurs à l'avant. Ils sont tellement nombreux dans leur effectif qu'ils peuvent se permettre quand même de rouler, bien qu'ils aient des cartes et pas n'importe quelle carte, avec notamment Madouas et Guillaume Martin dans le groupe de tête. Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Et le travail de la Groupama FDJ qui commence un petit peu à payer. L'écart qui est désormais de 1 minute 30 alors que l'on est à 70 km de l'arrivée. Les tours, les ascensions qui s'enchaînent. Les abandons aussi à l'arrière qui diminuent parce que dans ce peloton, on n'a plus qu'une quarantaine, cinquantaine de coureurs. Déjà énormément d'abandons évidemment. La chaleur qui fatigue. Nouvelle attaque aussi là. Dans le groupe à l'avant, c'est Jordan Labrosse qui y va tout seul. Le coureur de la Décathlon CMA-CGM. Encore une fois, bien sûr, l'entente dans ce gros groupe d'échappés n'est pas extraordinaire. Et du coup, on aimerait bien un petit peu réduire le groupe. Une dizaine d'unités, ce serait mieux pour bien travailler ensemble et creuser et éviter le retour surtout du peloton derrière. Un trio de poursuivants là, qui est parvenu à revenir sur Jordan Labrosse avec Quentin Paché, avec Pavel Sivakov et avec Benjamin Thomas. Il y a donc 4 coureurs à l'avant, 4 coureurs de 4 équipes différentes. La Team Emirates, la Cofidis, la Décathlon, la Groupama. Et ces 4 coureurs ont 40 secondes d'avance sur le groupe avec Dorian Godon, avec Axel Laurence, avec Valentin Madouas, avec Paul Magnier ou Valentin Paré-Peintre, pointé à 40 secondes. Le peloton, lui, toujours pointé à 1 minute 30, mais donc seulement à 50 secondes du groupe avec Dorian Godon et avec Paul Magnier. Il reste encore 59 km à faire. Et la victoire, pour l'instant, pourrait aussi bien venir de ces 4 hommes à l'avant, du groupe de contre que du peloton. Suspense est total. Est-ce qu'on peut encore parler de peloton? Parce qu'il y a vraiment plus grand monde. Il y a quasiment plus de monde à l'avant que dans ce peloton. Ça roule très vite pour la Groupama FDJ. Pour tenter de revenir au moins sur le groupe avec Dorian Godon et Paul Magnier. Et à l'avant, on a un gros effort de Jordan Gegad qui tout seul est sorti du groupe de contre pour tenter de revenir
sur les 4 coureurs qui, eux, sont toujours à l'avant. On est dans cette côte de Béjuis, là, hein. Une ascension. Et on voit que le groupe de poursuivants, là, a complètement explosé. Il y a des coureurs un petit peu partout. Ça lâche pour Godon, ça lâche pour Rudy Mollard. Et le reste du peloton, mais sincèrement, il y a plus que 15 coureurs dans ce peloton, avec Romain Grégoire, bien sûr, avec Benoît Cosnefroy, avec Paul Lapéra, quelques coureurs pour la Total Energy. On a aussi Alex Baudin qui est encore là. Mais clairement, il y a plus de coureurs devant que dans le peloton, mais ils sont pas loin derrière. Ils vont aussi en récupérer pas mal de coureurs qui étaient dans l'échappée, mais qui n'ont plus rien dans les jambes. Et au moment pile où on passe sur la ligne d'arrivée, le groupe Dorian Godon, Paul Magnier est repris par le peloton. Et ça va faire du bien à Romain Grégoire parce qu'il n'avait plus que 2 équipiers avec lui. Dans ce peloton avec Thibaut Gruel et Rémi Cavagna, là il retrouve Valentin Madouas, il retrouve Rudy Mollard et Guillaume Martin. Et du coup ce peloton qui a d'un seul coup un petit peu plus de monde avec tous les coureurs qu'ils ont repris. Ils sont une trentaine de coureurs à la poursuite des 5 hommes qui sont désormais devant, puisque Jordan Jegat a rejoint Pavel Sivakov, Benjamin Thomas, Quentin Paché et Jordan Labrosse. Ces 5 coureurs ont 40 secondes d'avance, alors qu'on est à 47 km de l'arrivée. Il ne reste plus que 3 tours à faire désormais. 37 km de l'arrivée, et la Groupama FDJ qui a bien joué, elle n'a jamais paniqué, et elle reprend les 5 coureurs qui étaient encore échappés. Désormais, plus personne n'est en tête, si ce n'est le peloton principal, le groupe où il y a tous les favoris. Encore 30-40 coureurs dans ce peloton qui vont se disputer la victoire, mais il y aura d'autres attaques d'ici la fin, évidemment. Allez, encore une attaque là pour un coureur de la Décathlon CMA CGM avec Léo Bizio, le jeune coureur, le jeune équipier de Paul Sexas, qui ne sera pas sur le Tour de France et qui là accélère dans la côte de Béjuis. 35 km de l'arrivée, c'est lui qui passe au sommet tout seul. Il a 5-6 secondes d'avance sur le peloton. Il tente de faire exploser tout ça, mais derrière, bien sûr, la Groupama FDJ avec Ewen Kostiou là en tête du peloton qui roule. Paul Magnier que l'on voit passer là en toute dernière position, même un petit peu distancé. Ça va être dur pour lui d'être là dans le final, puisque cette côte de Béjuis, il va encore falloir la faire 3 fois. L'écart qui est de 30 secondes. C'est quand même du bon travail ce que fait Léo Bizio. Vraiment un grand espoir du cyclisme français lui aussi. 30 secondes d'avance sur le peloton, toujours mené par les coureurs de la Groupama FDJ qui roulent fort pour maintenir cet écart. On est dans les parties plates désormais. Et puis on reviendra ensuite sur la côte de Béjuis qui est clairement l'endroit décisif, beaucoup plus dur que la montée de Sarroch. C'est dans cette côte de Béjuis que devraient se décider ces championnats de France. Il reste encore 2 passages avant la fin. L'avant-dernière ascension de la côte de Béjuis. Léo Bizio qui a encore 12 secondes d'avance sur le peloton. On peut encore une fois difficilement parler de peloton, parce que là il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs. Plus que 2 équipiers. Pour Romain Grégoire, on sent que l'attaque va se faire dans cette ascension. On est à 19 km de l'arrivée. Et voilà l'attaque, mais elle vient d'un coureur de la Total Energy. C'est Joris Delbov pour la Total qui met cette accélération. Paul Lapéra dans sa roue. Romain Grégoire, Alex Baudin qui parviennent à suivre. C'est à peu près tout. Non, il y a aussi un équipier, Clément Berthet pour la Groupama FDJ qui parvient lui aussi à suivre. Ces 5 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance sur les autres. On voit notamment pas de Benoît Cosnefroy là, qui n'a pas suivi ce bon coup. Et ils sont en train de revenir sur Léo Bizio. Et c'est vraiment Joris Delbov qui est très surprenant. C'est encore lui qui mène ce groupe. Voilà, il rattrape Léo Bizio juste au sommet de cette côte de Béjuis. Il va falloir qu'il s'accroche sur cet effort. Toujours de Joris Delbov. C'est le seul qui est en tête, qui fait le plus gros effort. Paul Lapéra, Romain Grégoire, Alex Baudin, Léo Bizio qui sont dans sa roue. Clément Berthet est un tout petit peu plus loin, mais va pouvoir revenir. On va avoir 6 coureurs en tête, alors que Benoît Cosnefroy, lui, est plus en train de coincer. Pointé à 15 secondes. Dorian Godon aussi qui est là, à une vingtaine de secondes. Avec Paul Magnier aussi dans ce groupe, Julien Bernard, Valentin Paré-Peintre aussi. Là, c'est peut-être le groupe des battus. Il reste 18 km. On va enchaîner avec la montée de Saint-Roch. Puis il y aura les 10 km de plat et la dernière montée de Béjuis. Et ensuite, on plongera vers l'arrivée. Allez, il y a eu des attaques quand même sur le plat. On a vu notamment les coureurs de la Décathlon. Léo Bizio, Paul Lapéra tentaient de sortir. Mais Romain Grégoire, il peut compter sur Clément Berthet qui a poursuivi toutes ces attaques pour les empêcher de sortir. Alex Baudin et Joris Delbov sont toujours là. Ces 6 coureurs qui vont se disputer la victoire. Parce qu'ils ont 40 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants où ça ne s'entend pas du tout d'ailleurs. Voilà, ça discute entre Cosnefroy,
et des coureurs de la Groupama FDJ. Tiens, allez, il y a Julien Bernard qui met une accélération, poursuivi par Dorian Godon, mais très clairement, là, on se bat pour la place dans le top 10. Benoît Cosnefroy, auparavant, il avait aussi tenté d'attaquer, de sortir en solitaire. Il a compris que ça ne reviendrait pas, mais il a été repris par le groupe de poursuivants. Mais il joue battu, cela. La victoire, elle va être devant. Elle va être entre les 6 coureurs qui, à l'instant, alors qu'on est à 3 km 600 de l'arrivée, attaquent la côte de Béjuy. On a vu que Joris Delbov avait été très fort dans l'avant-dernière ascension. Pour l'instant, c'est Clément Berthet qui mène au rythme maximum avec Grégoire dans sa roue, Delbov en 3e position, Lapera, Baudin, et puis bien sûr plus compliqué pour Léo Bizio qui s'est fait un gros effort en solitaire. Et attention là, Clément Berthet qui se relève, mais Romain Grégoire qui n'attaque pas. C'est peut-être trop loin du sommet. Ça y est, Romain Grégoire qui met l'accélération. La belle, la vraie. Joris Delbov, le premier dans sa roue. Il est fort ce Joris Delbov, mais là ça y est, il perd la roue. Et Paul Lapera n'est pas là. Alex Baudin non plus. Léo Bizio non plus. Romain Grégoire là, il fait le gros effort pour aller vers son rêve. Vraiment être champion de France, c'est quelque chose dont il rêve depuis toujours. Et là, il a fait la différence, Romain Grégoire. Il veut finir en solitaire, il sait qu'au sprint, il s'était fait avoir l'an passé par Dorian Godon. Et il avait terminé 2e. Et il a déjà pris pas mal d'avance quand même. Attention, il va arriver dans la partie les plus pentues, il se retourne. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne derrière. Et ensuite, c'est juste une descente. Donc voilà, la descente, c'est facile jusqu'à la fin. Il a bien 5 secondes d'avance. Romain Grégoire qui passe au sommet là. Et désormais 2 km 700 de descente. Et s'il ne fait pas d'erreur, il devrait aller remporter ce maillot de champion de France. Il est large, Romain Grégoire. Il vient de passer la flamme rouge. Il a 18 secondes d'avance. Alors bien sûr, il n'a pas d'oreillette, donc il ne connaît pas les écarts. Hein. On sait qu'il n'y a pas d'oreillette sur ces courses-là. Mais non, même là, il prend le temps de regarder la caméra. Il sait qu'il a remporté ces championnats de France. Celui qui est la lumière du côté de la Groupama FDJ, le seul qui ramène des vrais résultats dans cette équipe en difficulté. Elle va faire du bien à lui, mais à toute l'équipe, cette victoire. Déjà, il a été vainqueur il y a quelques jours sur le Tour de Suisse. C'était très important. Mais ce maillot de champion de France pour cette équipe, qui la mérite, hein, parce qu'ils ont géré toute la journée pour permettre à Romain Grégoire d'aller chercher la victoire. Et ça sera un beau porteur de ce maillot bleu, blanc, rouge. On a hâte de le voir sur le Tour de France. Il le mérite, il n'en revient pas là. Il secoue la tête. Lui qui a prolongé avec la Groupama FDJ. Il embrasse son maillot, il lève les bras, il passe la ligne. La victoire méritée pour Romain Grégoire, méritée aujourd'hui, mais aussi au vu de sa carrière. Derrière, la lutte pour la 2e place entre Paul Lapera et Joris Delbov. Ils se battent même pas, ils n'ont plus rien dans les jambes. C'est Lapera qui passe devant Delbov, qui va faire une belle place sur le podium pour ce coureur. Alex Baudin arrive en 4e position. Et Léo Bizio, un tout petit peu plus loin, qui va terminer 5e. La Décathlon CMA CGM qui sera battue cette année. Le maillot change d'équipe et retourne du côté de la Groupama FDJ. Clément Berthet qui va passer en 6e position. Il aurait été très important dans le final, Clément Berthet. Hein. Il est le point levé. La victoire de Grégoire, il la doit aussi à Clément Berthet dans ce final. Et la belle accolade là. Ils sont fous de joie les deux coureurs là qui s'embrassent après la ligne. Et Romain Grégoire qui est immédiatement en larmes. Pour ce coureur très sympathique, franchement, c'est vraiment un beau vainqueur. On est tous contents que ce soit lui qui gagne. Derrière la place pour le top 10, avec Jordan Jegat, qui vient prendre la 7e place devant un de ses équipiers, avec Alexandre Delettre. Et puis tiens, on a un coureur de la CIC Pro Cycling Academy, qui sera dans le top 10, Axel Mario. Et juste derrière, le duo de la Net Compagnie Neos, Dorian Godon, Axel Laurence, qui vont faire 10 et 11e, en compagnie notamment de Julien Bernard. Mais ces coureurs arrivent à plus d'1 minute 30 après le vainqueur du jour. Soulagé, heureux, qui va porter le maillot de champion de France pendant 1 an. C'est Romain Grégoire. Paul Sexas n'était pas là, Julien Alaphilippe non plus, Kevin Vauquelin, Lenny Martinez également était absent. Ça a ouvert un petit peu la porte à Romain Grégoire et il l'a parfaitement géré. Il y avait quand même de beaux adversaires face à lui, mais parfaitement soutenu par une équipe évidemment qui était en supériorité numérique, on peut le dire. Il a réussi son coup, il s'impose, c'est la 15e victoire de sa carrière. Ça compte pas comme une victoire World Tour, mais probablement qu'il la place au-dessus de ses victoires au World Tour, comme sur le Tour de Suisse il y a quelques jours. C'est vraiment un titre qu'il voulait, il est pour lui. Après avoir fait 2e l'an passé, aujourd'hui c'est Paul Lapera, vainqueur il y a 3 ans, qui termine 2e. Joris Delbov, 3e. Suivent Alex Baudin, Léo Bizio, Clément Berthet, Jordan Jegat,
Alexandre Delettre, Axel Mario donc, et puis Dorian Godon. La déception pour Benoît Cosnefroy, seulement 19e à 3 minutes 5. Que l'on pensait comme l'adversaire principal de Grégoire. Ça ne sera pas le cas, il termine en compagnie de Paul Magnier. Pour lui, c'était tout simplement trop pentu aujourd'hui. Valentin Paré-Peintre aussi a plutôt déçu, 28e à 8 minutes et 5 secondes. Guillaume Martin était plus là comme un équipier. Il a fait son boulot, il termine 36e à 12 minutes et 3 secondes et quasiment dernier parce qu'ils ne sont que 39 coureurs à avoir terminé. Quasiment sans abandon. Et c'est Louis Ardouin, coureur de la Vandrizel-Roubaix, qui a 12 minutes et 57 secondes, est parvenu à terminer cette dure course sous la chaleur. Il y en a beaucoup qui ont préféré de ne pas insister, des coureurs comme Brian Cocard, Emilia Janière, Anthony Turgis, David Gaudu, Rémi Cavagna. Ils sont nombreux, les abandons aujourd'hui. Et en tout cas, personne n'aura pu contester la supériorité à la fois de la Groupama FDJ et de Romain Grégoire qui s'impose et qui sera sur le Tour de France avec son maillot de champion de France. Ça aussi, c'est agréable quand le champion est là sur le Tour. Et le Tour, c'est évidemment le prochain rendez-vous sur 100% cyclisme. En plus, je vous prépare des petites surprises. Je serai sur la route, au bord de la route, tous les jours pour suivre l'étape, à la fois pour la commenter en direct, mais aussi pour faire des petites vidéos de l'intérieur de la course et surtout de ce podcast. Donc, très bientôt pour le Tour de France et pour le Tour de France de 100% cyclisme. Ça va être une petite aventure. Salut à tous, salut à toutes.